Les défis contemporains, comme le changement climatique, l'innovation technologique ou encore la gestion des crises sanitaires et économiques bouleversent nos modèles traditionnels de gouvernance. L'accélération des interactions et l'interconnexion croissante des systèmes exigent une approche plus souple et coordonnée à plusieurs niveaux. Prenons un exemple concret. Dans le Lot, pour lutter contre les violences faites aux femmes, ce sont plus de 50 acteurs publics et privés qui collaborent. Le député, le conseil départemental, la gendarmerie, la police, l'hôpital, les associations, les caisses d'allocation familiale et d'assurance maladie ont ainsi travaillé ensemble pour définir des solutions innovantes à un problème de société, à la fois urgent et complexe. Cette coopération est essentielle pour construire des solutions innovantes face à une urgence souvent vitale. Ce type de coordination illustre la gouvernance multi-acteurs et multiniveau. D'après Duit et Galaz, la gouvernance multiniveau est apparue dans les années 90 et s'applique à des domaines variés comme les politiques européennes, économiques et écologiques. Elle définit un espace accessible à différentes échelles, organisationnelles, territoriales et sociétales, dans lequel interagissent des acteurs issus de structures diverses. Cette approche permet de gérer la complexité en intégrant plusieurs niveaux de décision et en favorisant la coopération entre institutions. En complément, la gouvernance publique collaborative, telle qu'elle est définie par Emerson, Nabachi et Balloch, s'appuie sur des processus et des structures de décision qui impliquent des acteurs de manière constructive, au-delà des frontières institutionnelles, des agences publiques, des niveaux de gouvernement et des sphères publiques, privées ou civiques. Ce modèle favorise l'innovation et la résilience en réunissant divers acteurs autour d'un objectif commun. La gouvernance multi-acteurs et multiniveau repose sur des acteurs capables de développer une motivation et des valeurs partagées, sur des acteurs capables de se comprendre mutuellement et de se faire confiance pour mener ensemble des projets communs. L'implication des usagers représente d'ailleurs un ciment à cette dynamique. Cela repose sur un apprentissage collaboratif et une maîtrise temporelle du projet. La méthode de design de service est un bon outil pour cela. Formaliser ces dynamiques est clé pour assurer la pérennité des projets, notamment en cas de changement d'acteur. La gouvernance multi-acteurs et multiniveau est un cadre essentiel pour comprendre et gérer des systèmes hybrides dans le secteur public comme privé.